Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide dans lequel je vais vous montrer comment mettre à jour le BIOS UEFI de votre carte mère Gigabyte ou Aorus. Alors avant de vous lancer, sachez que c'est une opération qui est désormais assez simple avec les UEFI modernes, mais elle n'est pas sans risque non plus. Il y a toujours le malheureux cas de figure où il y a une coupure de courant pendant que vous mettez à jour votre BIOS et ça peut rendre votre carte mère totalement inutilisable. Donc par précaution, on va éviter de mettre à jour le BIOS d'un PC qui est parfaitement stable et où tout fonctionne. Par contre, si une mise à jour est dispo qui améliore les performances, par exemple avec les Ryzen 3000, ou si vous avez des instabilités qui pourraient venir de la carte mère à cause d'une incompatibilité avec la mémoire, la mise à jour du BIOS peut être utile. A noter que la mise à jour dégage tous les paramètres que vous avez pu faire dans le BIOS ou qui étaient préconfigurés, donc si vous avez une configuration spécifique, notez-le quelque part avant de mettre à jour le BIOS. Il est par exemple très important de réactiver le profil XMP si vous l'aviez activé, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Maintenant que les disclaimers sont faits, on va pouvoir passer au vif du sujet. Munissez-vous d'une clé USB et on va se rendre sur le site du fabricant pour télécharger la dernière version du BIOS UEFI. Tapez le modèle exact de votre carte mère sur Google. Le premier lien devrait être le site de Gigabyte pour votre carte mère. Une fois que vous êtes dessus, allez dans l'onglet Support, vous arriverez sur la page Téléchargement, il vous suffira de descendre un petit peu et de cliquer sur BIOS pour dérouler les différents BIOS disponibles. Si vous avez un doute sur le modèle exact de votre carte mère ou la version du BIOS actuellement installée, vous pouvez utiliser CPU-Z et vous rendre dans l'onglet Mainboard où tout ça est détaillé, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Avant de télécharger le fichier, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux remarques et aux notes de version des précédents BIOS disponibles au téléchargement. Ça vous permet de voir un peu quelles modifications ont été apportées. Et dans des rares cas, il faut passer par un BIOS précédent pour mettre le dernier BIOS. Donc jetez un petit coup d'œil. Et ensuite, vous pouvez télécharger la dernière version. Ouvrir l'archive et placer le fichier qui se termine par point numéro de la version à la racine de la clé USB. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller à l'UEFI. Il y a une astuce qui permet d'y accéder directement depuis Windows. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, je vous mets le lien en description. Sinon, il y a toujours la technique de bourriner la touche Supr ou Del de votre clavier au démarrage du PC. Une fois que vous y êtes, appuyez sur F2 pour accéder au mode classique. Ensuite, passez en bas à droite pour ouvrir ce petit menu sur lequel on va cliquer sur QFlash. Un petit utilitaire s'ouvre et on va cliquer sur Update BIOS. Vous pourrez ensuite, via la petite liste déroulante en bas, choisir votre clé USB si elle n'est pas sélectionnée par défaut. Vous pouvez ensuite choisir le dossier sur le panneau de gauche, chez moi c'est System Volume Information, et sur la droite devrait apparaître le contenu de la clé. Normalement vous devriez voir le fichier que vous aviez placé avant. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez cliquer sur les petites flèches à droite et le fichier du BIOS va être vérifié. Vérifiez une dernière fois que le BIOS que vous mettez à jour est bon via les informations sur la gauche de l'écran, puis cliquez sur le gros bouton central pour lancer la mise à jour. Il faut ensuite patienter que le BIOS se mette à jour, ça peut durer facile dans les 5 minutes, et comme je disais avant, il vaut mieux pas qu'il y ait de coupure de courant pendant cette opération. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton central, ce qui va redémarrer le PC. Il faudra ensuite retourner dans le BIOS pour réappliquer les paramètres, puisque comme je le disais, tous les paramètres sont remis à zéro lorsque vous mettez à jour votre BIOS. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires ou sur Twitch où je fais assez régulièrement des petits lives questions-réponses.